Monsieur Joannet, le temps abîme-t-il l'amour? Le temps abîme. Je crois qu'il n'y a pas de règle générale, hein. Il y en a pour oui, c'est probable, c'est même sûr, d'autres non. Il y en a d'autres, ça abîme dans un premier temps et ça peut repartir avec un amour que le temps n'abîme pas. Donc il n'y a pas de règle. Oui, le temps, c'est la routine, hein, qu'il faut traduire le mot temps. C'est est-ce que la routine abîme l'amour? Oui, il est probable que c'est soit le temps par la routine, soit par le temps avec de telles différences de tempérament ou d'engagement qu'il y a un moment, ça ne doit plus coller, mais ça, je n'ai pas connu. Le temps permet aux individus d'évoluer. Bon, oui, L'amour bien peut, ou mal, oui. en bien ou mal, l'amour peut évoluer, et dans ce sens-là, est-ce que le temps est un ennemi à se battre contre l'amour pour ne pas rentrer dans une routine, ou est-ce qu'au contraire, le temps peut permettre de mieux apprécier comme un sommelier du vin et du coup être encore plus en amour? Ben, le mot apprécier est un mot objectif, hein, donc ben, ça permet d'apprécier et ça peut consolider, puis ça permet d'apprécier pour mal terminer. C'est difficile de... Et ça peut, dans une vie, aller dans un sens dans la première phase, comme je viens de le dire, puis dans l'autre, dans la deuxième phase. C'est... Le temps est-il révélateur alors des choses qu'on aimera ou qu'on Oui, n'aimera ça, pas? que ce soit un révélateur, c'est tout simplement parce que il permet de mieux comprendre ce qui va et ce qui ne va pas. C'est toujours la même chose, tout est ambivalent dans les questions. Il y a, c'est parce que pour un être humain, ça va se passer comme ça, pour un autre différemment. Ou ça vient se passer comme ça, tous les deux de la même façon pendant une période de vie, puis après, ça va varier. Et puis il y a des troisièmes voies, mais oui, le temps et l'amour, c'est clair qu'un amour qui se dure et... moi je dis jamais ou qui se conforte, hein, il est différemment à 20 ans et à 75 ans. Mais je ne pense pas qu'il y en ait un qui soit mieux que l'autre. Sauf qu'à 75 ans, on peut regretter celui de 20 ans. Alors qu'à 20 ans, on ne peut pas être à même de regretter celui de 75 ans. C'est terrible la logique. Et pourtant, on en voit des fois des couples d'un certain âge, comme vous disiez tout à l'heure, qui sont aussi amoureux que des enfants, que des jeunes. Comment C'est font-ils? différent quand même. Quelle est cette différence? Ah ben c'est plus profond d'une certaine manière. C'est-à-dire que ça s'ancre sur plein de souvenirs, sur des communautés de vie, des malheurs, des bonheurs, des malheurs qui reviennent, et ça crée toute une histoire commune. À 20 ans, l'histoire, elle commence à peine. C'est d'ailleurs pour ça que c'est si beau. Donc la maturité permet d'amplifier l'amour. Ah ben de l'amplifier ou de le... C'est parce que je suppose qu'avec l'âge, pour certains, il y a des manies qui apparaissent, il y a des lassitudes. C'est tellement différent une vie amoureuse d'un couple à l'autre, hein, que je ne vais pas vous tirer de règles. On est tous à la quête de la même chose, par contre. Ah ben c'est le bonheur de l'autre, oui. C'est aussi le fond du problème. Si on recherche son bonheur, moi ça ne marche pas. C'est comment rechercher le bonheur de l'autre. En amour tout au moins. Et pouvons-nous comparer le rapport d'amour comme une espèce de foi? Ouais, foi, un mot qui n'est pas dans mon langage. Hein. Il n'existe pas dans mon langage. Confiance, oui, foi. Foi en l'autre, c'est ça que... Foi dans son désir
dévoué afin qu'il soit heureux. Non, ça m'a jamais effleuré. Et d'où vient alors ce plaisir de faire Parce qu'on vit ensemble, parce qu'on fait des choses ensemble, parce qu'on rêve ensemble, parce qu'on réalise des rêves ensemble, et puis on vit des malheurs ensemble, et puis on réagit chacun d'une manière différente, mais qui aide l'autre à se mieux connaître, se mieux comprendre, plus le temps passe, hein. Et puis arrive la mort. C'est des choses en commun. Plus on a de choses en commun, Ah, plus... oui, enfin, moi, je ne vais plus comme ça, mais ça peut être différent pour d'autres. Hein. Je sais pas quel était le rapport d'amour de Sartre et Simone de Beauvoir. C'était très différent de nous, ça, probablement. Maintenant, c'est méthyle, diversité et l'ordre dans les rapports amoureux. Enfin, je le pense. Vous disiez tout à l'heure que c'est surtout l'engagement de votre femme qui vous a permis... Enfin, notre engagement commun. Votre engagement commun. Et vous disiez qu'elle vous a beaucoup stimulé dans ça, que si vous n'étiez pas avec elle, vous auriez pu... Non, c'est pas ça, c'est que tant que j'étais éducateur de rue, il n'y avait pas de problème. Mais quand j'ai commencé déjà en Algérie, pendant la guerre, où elle m'a rejoint, où elle a joué un rôle absolument formidable, c'est qu'après, quand j'entre dans mes structures, alors ça a commencé, je rentrais major, sorti major, donc la grosse tête, elle est quand même un peu là. Et alors là, non, là, elle était assez vigilante, quoi. Enfin, je pense que si j'avais été juge quand je l'ai connue, elle ne m'aurait pas épousé. Elle me l'a dit un jour. D'accord, donc... Vous voyez, il y a un côté, on ne naît pas activiste, on ne naît pas amoureux, on le devient. Non, mais elle c'est pareil, hein, elle aurait été beaucoup plus sectaire que moi sur certains points. Donc il y avait une espèce de dialectique, absolument, d'alchimie. Je préfère le mot alchimie à dialectique. Une alchimie. Et est-ce que dans l'alchimie de l'amour, le temps peut-il servir comme un vin à le rendre meilleur ? Meilleur, c'est un critère. Qu'est-ce qu'un amour meilleur? Il ne peut pas être meilleur, il est ou il n'est pas. Est-ce qu'il est meilleur à 75 ans qu'à 20 ans? Il est différent, il a une autre nature, c'est pas du vin. Non, ça, je ne pense pas qu'on puisse comparer. C'est vrai qu'on éprouve du plaisir à voir deux jeunes, comme je le disais, qui s'aiment. Surtout quand ça s'ébauche. Mais bon, eux aussi, ils ont 75 ans. Non, je ne vois pas. Non, une diversité dans toutes les étapes de vie, mais est-ce qu'il y en a une qui est mieux que l'autre en amour? Moi, je n'ai pas vécu comme ça. Donc, votre réponse de temps abîme-t-il l'amour? C'est pas un absolu, c'est ni oui ni non. Ah ben, c'est-à-dire qu'il peut le conforter, mais il est plus probable qu'il ne le brise pas, mais il le diminue, il le rend moins dynamisant, moins... Je trouve pas le mot, il faudrait l'inventer. Moins dense peut-être? Oui. Perd de sa densité à cause du temps. Oui. Est-ce que cette densité serait la passion? Oh, bon, la passion, ça s'applique pas qu'à l'amour, ça. Mais on a de l'amour pour toutes les passions qu'on a. Même si c'est faire des petits avions réduits. Je ne suis pas philosophe, donc... C'est là où vous chatouillez. Il doit y avoir un piège dans cette question. Non, pas forcément, mais moi, par exemple, je suis amoureux du cinéma, et c'est ma passion, et c'est aussi mon métier. Et j'ai un instant d'amour, moi, à capturer quelque chose de valable avec ces outils modernes, et ça fait partie de ma passion. Oui, moi, ma passion, ça a été l'ONU. 34 ans d'ONU, j'étais marié avec l'ONU d'une certaine manière. Êtes-vous amoureux de l'ONU? Ah ben toujours. Toujours, parce que c'est ça ou rien. Et est-ce que depuis... C'est une passion, hein, c'est pas de l'amour, c'est une passion. Une passion.
Oui, oui. Ah oui, je distingue quand même. Et comment vous faites cette distinction? Bah, je peux pas embrasser l'ONU. C'est tout simple. Pas. Et est-ce que tout ce temps, alors, a augmenté la passion ou l'a diminué après avoir été autant d'années? Ah ben, par rapport à l'ONU, elle a fait que l'augmenter parce que l'ONU régresse de plus en plus. Donc quand on quelqu'un qu'on aime, on a envie qu'elle aille de l'avant et non pas qu'elle régresse. Donc là, on est dans la phase défensive de la passion. La passion, c'est me battre, enfin moi et les autres, j'en viens, pendant une semaine, j'étais à Genève, on essaie d'éviter que ça régresse trop, parce que pour nous, c'est une passion. C'est une passion, pas pour nous, hein, c'est pour le devenir de l'humanité. On peut toujours rêver d'un état planétaire qui aurait des problèmes très vite parce qu'il nierait la diversité, et donc rien n'est homogène, rien. Mais ce qu'il faut, c'est se passionner pour tout ce qui permet de construire l'utopie pour ensuite, comme je l'ai dit, faire que le pratiquement possible rejoigne toujours un peu plus l'idéalement souhaitable.